Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée d'ouverture de l'exposition qui se déroule à la Galerie WKP, ici à North Bay, dans le cadre du Carnaval des Compagnons. Je tiens à remercier tous les artistes qui ont bien voulu soumettre leurs toiles, leurs œuvres. Vous allez voir qu'on a différents médiums cette année. C'est super bien monté grâce à l'appui que l'on a reçu aussi de Alex Vaz, qui me fait plaisir de vous présenter en ce moment ici. Donc Alex, elle est la directrice de la Galerie WKP à North Bay. Merci. Oui, moi, je jouis chaque année à voir le carnaval ici. Comme francophone moi-même, c'est tellement important pour le représenter ici à North Bay. Cette année, honnêtement, c'est une exhibition exceptionnelle. On a 9 artistes professionnels que tu dois venir voir. Je veux faire un beau merci aux compagnons, à Anne, à toute la gang qui a créé ce festival tellement spécial, même pour vous en ligne. Et un merci spécial à Hélène, la commissaire de l'exhibition, qui a fait tellement une bonne job. Je vous encourage de venir à voir ici en personne la galerie. On sera ouvert pour quelques semaines, donc j'ai hâte à vous rencontrer. Donc, merci beaucoup, Alex. Nous avons grandement apprécié ta contribution aussi au succès de cette exposition. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter le commanditaire de cette soirée des arts, qui nous reviennent année après année avec leur très grande générosité, soit la Caisse Alliance de North Bay. Et je vous présente son directeur régional, M. Normand Saint-Amour. Merci, Hélène. Effectivement, je suis Normand Saint-Amour de la Caisse Alliance. Et comme par le passé, il nous fait grand plaisir de commanditer la soirée des arts du Carnaval. Cette année, la soirée culturelle met en évidence plusieurs artistes de notre communauté qui vont nous présenter leurs talents. Nous espérons qu'en 2023, on puisse vous rencontrer en présentiel lors de l'édition du Carnaval. Merci, bonne soirée, bon Carnaval. Il me fait plaisir de vous présenter ma collègue de travail, Mme Véronique Bada de la Caisse Alliance. Bonjour à tous. Le thème de l'exposition professionnelle de cette année est Ici le Nord. Ici le Nord est une exposition d'artistes professionnels qui viennent du Nord. Vous verrez que chaque œuvre d'art représente une facette du Nord, soit les gens qui y vivent, la nature, les animaux, les édifices, les matériaux qui font partie de nos ressources naturelles, la force, la résilience, la ténacité et l'engagement, ce qui nous démarque comme gens qui habitent et qui font une différence dans le Nord. Et maintenant, je vous présente Mélanie Rivard, directrice service aux entreprises de la Caisse Alliance. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Rivard et je travaille à la Caisse Alliance. Donc, cette année, nous sommes choyés d'avoir 9 artistes qui exposent leurs talents avec une belle variété de médiums, soit la peinture acrylique, les peintures multimédia, la poterie, la photographie, le métal, le pastel et même les parapluies qui sont peints. Les artistes sont Liane Boudreau Longfellow, Shirley Rose Coburn, Raymond Godette, Normand Gartin, Lise King, Lorraine Laframboise, Gisèle Landriot, Lise Poitras, ainsi que Martin Simard. Toutes les œuvres sont à vendre. Donc, vous pouvez fixer des rendez-vous pour visiter la galerie WKP en réservant en ligne sur le site web www.kennedygallery.org ou en visitant le site web bit.ly/carnaval avec un C majuscule, barre de soulignement ARTS, pour en faire des achats et aussi pour voir d'autres artistes franco-ontariens qui ont des articles à vendre. L'adresse paraîtra sous l'écran, donc n'hésitez pas à voir les artistes de notre communauté du Nord. Merci d'être à l'écoute et je passe la parole à Mme Hélène Cheyé. Je tiens encore une fois à remercier la Caisse Alliance pour son engagement communautaire. C'est fort apprécié. Je tiens à préciser aussi qu'il y a une composante communautaire à l'exposition avec des artistes également locaux et ces articles aussi sont à vendre. Nous avons aussi quelqu'un de spécial à remercier, soit Mme Michèle Saint-Onge, qui a agi à titre de juge. Donc, ses choix se sont arrêtés sur 3 artistes et il me fait plaisir de vous annoncer les heureuses gagnantes. La première personne qui se mérite un prix de reconnaissance, ce sera Liane Boudreau Longfellow pour sa poterie.
pour ses œuvres organiques et minuscules avec attention aux détails. La deuxième gagnante, Shirley Rose Coburn, peinture, pour l'ensemble de ses œuvres qui ont su capturer la solitude robuste de notre pays nordique. Et la dernière personne qui se mérite un prix, soit Madame Gisèle Landriot pour la photographie, c'est son nuage aux ailes ouvertes, très détaillé et frappant à voir. Donc, ces trois artistes ont su respecter les critères de notre thème de cette année, ici le Nord. Je vous remercie de votre présence et j'ai bien hâte d'entendre vos commentaires au sujet de notre exposition. Bon carnaval tout le monde! Bonjour, je m'appelle Raymonde Godette et puis je viens de Sturgeon Falls et présentement je peins avec de l'acrylique. De l'acrylique très liquide, par exemple. Maintenant, ça fait à peu près, je te dirais, 5 ans que je peins les parapluies. Oui, parce que j'ai beaucoup de commandes. Alors, ça me tient à s'occuper. Je fais un petit peu d'aquarelle, mais très peu, parce que j'ai des commandes et puis je peins sur les parapluies. Ça a commencé vraiment, là, sérieusement, quand j'ai pris ma retraite, en 1999. Et puis, je voulais surtout faire de l'aquarelle. J'ai pris un cours en aquarelle, mais en 2014, j'étais membre de la Galerie d'art et puis du Nipissing West. Et puis, on a décidé, la présidente puis moi-même, on a décidé de faire une levée de fonds avec des parapluies, en peignant sur des parapluies. Et puis, tous les membres de la galerie qui voulaient en faire, c'est le même qu'on a commencé. Puis moi, j'ai vraiment eu la piqûre. Alors, il y en a d'autres qui se sont essayés, puis d'une affaire à l'autre, c'est difficile parce que c'est toujours en mouvement. Alors, on avait pris des commandes, mais là, il y en a qui ne pouvaient pas faire les commandes ou qui ne voulaient pas faire les commandes. Alors, moi, j'ai fini que j'en ai fait 24. Et puis, oui, avant l'exposition. Et puis, c'est correct parce que ça m'a donné la piqûre. Puis, j'ai jamais arrêté après ça. Je pense que c'est un défi. Et puis, à un moment donné, je n'ai pas d'idée qu'est-ce que c'est que ça va faire. Je commence avec une petite idée, puis là, tout à coup, je vois ça, là, je le vois dans ma tête, là. Surtout la nuit, ça me réveille la nuit, là, puis je me dis « Ah, OK, il faut que j'essaie ça. » Et puis, ça part de là. Puis après ça, là, je vais, quand j'ai des difficultés à trouver le bon modèle ou quelque chose comme ça, ben, j'ai des photos, puis j'ai Pinterest, puis, tu sais, des choses comme ça, là. Puis je reste sur le bord du lac, alors je regarde dehors aussi, je suis entourée de nature. Alors, je vais chercher mes sujets, mes tableaux, là, et puis je vois quelque chose qui m'intéresse, je dis « Ah, il faut que j'essaie ça. Comme je veux faire un cheval, bien là, je vais peut-être le mettre dans le lac. » C'est de même que ça part. Par exemple, si je décide de faire une source, et puis que je la réussis bien, là, celui avec l'orignal, là, j'aime beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait avec le ciel, et puis la source qui part de là, et puis ma végétation autour. Ça, j'ai essayé souvent de le faire, puis j'en ai fait plusieurs, mais celui-là, il est vraiment spécial, beaucoup plus. Puis je peux te dire que ça fait au moins 150 parapluies là, que j'ai fait là, depuis 2014. Mais celui-là, il est vraiment spécial. Je ne sais pas si c'est le mélange de couleurs que j'ai pris, puis oui, c'est celui-là qui me dit que j'accroche. L'autre, celui avec les fleurs, celui-là, c'est les fleurs blanches que j'ai fait. On dirait, les nuances que j'ai mis dedans, on dirait que la fleur est bombée. Alors, celui-là, c'est pour ça que j'accroche, que je l'aime tant. Puis celui de l'hiver, avec les deux petits-enfants qui font un bonhomme de neige, bien, les enfants, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup peindre les enfants. Alors, ça, c'est mes préférés aussi.
À peu près 4 jours. Et puis, je suis dans le jus, puis je dors pas des fois, là. Comme si ça mijote, là. Et puis, je me vide. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je sache de pas trop m'impliquer dans trop d'œuvres, dans trop de parapluies, parce que là, je vais commencer à 7h30 le matin, puis à 11h30, je suis encore dans mon studio, puis là, ça me prend 2 jours en enlever. Je veux simplement dire que c'est ma première expérience avec le carnaval, puis j'ai bien hâte de voir, j'ai bien hâte de la vivre au complet. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. Salut, mon nom c'est Martin, puis j'ai une peinture à Kennedy Gallery à North Bay pour le Carnaval des Compagnons. La peinture est sans nom. Je trouve que même quand moi je nomme les peintures, que les noms ils changent même pour moi. C'est des peintures abstraites, so c'est à toi de décider quand tu viens visiter la galerie. Moi, je produis de l'art pour différentes raisons. C'est les choses qui m'inspirent dans ma vie. À certains moments, ça me tente juste de prendre de la peinture puis la garrocher dessus une toile, puis voir qu'est-ce qui arrive. À différents moments dans ma vie, j'essaie de faire de l'art avec d'autres choses, peut-être un projet communautaire ou quelque chose dans les sports ou quelque chose comme ça. Mais des fois, ça me tente juste de lancer de la peinture dessus des toiles. Puis, c'est un gros tableau, format 4 pieds par 5 pieds. Puis c'est vraiment un coulage de peinture. Puis après, avec différentes techniques, tu as différents effets. Puis après ça, ça fait une grosse toile de peinture abstraite. Mais des fois, j'ai toujours quelque chose dans ma tête, mais des fois, c'est pas exactement qu'est-ce que je pensais. Comme la peinture a pas mal de vie quand que je travaille avec, puis elle fait un petit peu qu'est-ce qu'elle veut des fois. So, des fois, c'est une surprise, des fois, c'est un but exactement que je voulais avoir, puis des fois, c'est encore mieux. Moi, le Carnaval des Compagnons à North Bay, c'est juste formidable. Je dois dire, North Bay, les Compagnons, puis plusieurs autres groupes sociaux sont vraiment excellents. Je pourrais t'en nommer 4-5 qu'on participe avec régulièrement, puis on ne pourrait pas demander mieux. Pour les carnavals, moi et ma famille, on essaie de participer à le plus de choses possible. Il y a toujours des concours de photos, puis il y a des activités plein air. Dans les dernières années, il y a des choses virtuelles. Des fois, c'est plus facile de participer comme ça, des fois plus difficile, mais ils ont tellement de programmation, on est chanceux de les avoir, puis j'y remercie beaucoup. J'ai commencé à créer de l'art plus spécifiquement des tableaux de peinture plus dernièrement dans ma vie. C'était juste dans un moment où j'avais besoin d'un autre outlet, on va dire, pour faire quelque chose d'autre, pour me distraire. Puis après ça, je l'ai fait un petit peu, puis j'ai dit « Ah, c'est pas mal intéressant », puis je l'ai montré à différents mondes, puis ils aimaient ça. So, j'ai juste exploré un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire localement avec ça. J'ai rencontré une couple de personnes, puis j'essaie juste de m'impliquer, puis montrer un bon exemple que tu peux faire n'importe quoi. Si tu essaies, puis tu t'appliques, c'est un peu ça. Merci les compagnons pour m'inclure dans l'exposition. Merci à tous les commanditaires du Carnaval des Compagnons 2022. Bonjour. Mon nom est Élise Poitras et je suis une artiste franco-ontarienne. Moi, ça fait passer 20 ans que j'ai commencé à peinturer. J'ai commencé avec des cours du soir pour les adultes. Et puis, j'ai trouvé des cours français. J'ai dit, je vais prendre des cours français à l'école L'Algonquin. Et la madame est anglaise. Ça fait que... Mais tout le monde s'aide entre nous autres, là, tu sais, là. C'est drôle que moi, qu'est-ce que ça fait, mais... Après ça, j'ai été avec Ellen Whitehead. Ellen Whitehead, c'était vraiment une inspiration. Elle m'a encouragée à continuer. Et puis, j'ai toujours dessiné. Parce que j'ai pris à l'école, j'ai pris fashion. Ça fait que je suis dans haute couture. Ça fait qu'on a toujours dessiné pour faire ce que c'est qu'on voulait porter. Ça fait qu'après que les enfants étaient arrivés, j'avais pas le temps vraiment pour m'amuser à faire des choses comme ça. Et puis, quand j'ai arrivé ici à North Bay, bien, les enfants commençaient à être
plus autonomes, 10-12 ans. Fait qu'on les dérange pas à cet âge-là. Et puis, bien, j'ai dit, moi, là, c'est le temps que je commence à faire quelque chose pour moi-même. Et puis, j'adore. Depuis ce temps-là, j'essaye n'importe quel... dans l'huile, dans l'acrylique, dans le pastel, dans le fusain. Là, j'ai été sur le bois. Là, j'ai commencé à faire du métal parce que là, pour la présentation de cette année, c'était le Nord. Et puis, mon copain, c'est un soudeur. Et puis, avec tous ces petits morceaux que je passe dans le temps dans le garage, puis je regardais ça, puis j'ai dit, le Nord, on est rempli de matériaux, de métal partout, partout, partout. Ça fait que j'ai dit, c'est une bonne représentation à propos du Nord, parce que c'est toujours à propos des mines, puis tout ça. Ça fait que j'ai eu une idée, j'ai commencé à ramasser ça scrap, le recyclage qu'il y a, et puis essayer d'imaginer comment est-ce que c'est que je pourrais placer, comment est-ce que c'est que je pourrais sans faire autre chose que ça, là. Ça fait que sans prendre de produits qu'ils ont au magasin. C'était tout dans ces vidanges. Ça fait que, ils appellent ça Scrap Metal Art. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir essayé quelque chose de nouveau. C'est pour ça que, pour cette année, j'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont prendre. Ils vont dire, mon Dieu, Lise, c'est quoi que tu as fait? C'est pas dans mon habitude, parce que d'habitude, je vais faire du landscape, je vais faire, tu sais, tout ce que c'est que des paysages d'hiver, des fleurs. Ça fait que, tu sais, c'est complètement différent de ce que c'est que j'ai l'habitude de faire. Puis, j'ai essayé de trouver c'est quoi que ça va représenter, mais que je l'ai fini. À force de changer les morceaux de place, wow, carton! Hey, je pense que j'ai fait une fleur. Oh, j'ai fait des visages. Ça fait que j'ai fait surtout 2 visages, un blanc, un noir, avec du métal. L'autre, c'est avec de l'aluminium, parce que c'est 2 couleurs différentes. Et puis, pour moi, ça représente, à la fin que j'ai pu voir là, que ce que je faisais, c'était vraiment réel. J'ai dit, c'est pour dire qu'on peut dire, à propos de tellement de choses que s'est passé cette année, puis l'année passée, à propos des racistes, que c'est terrible. Tu sais, tu ne demandes pas de devenir blanc, tu ne demandes pas de devenir noir, tu ne demandes pas de devenir jaune, tu es né, tu es ce que tu es. Mais il y a tellement de méchanceté. Mais j'ai dit, ça, c'est très beau. Fait que je les ai mis blancs et noirs. En tout cas, j'espère que le monde va apprécier qu'est-ce que c'est que j'ai fait pour cette année. Bien, je me suis inspirée, surtout dans le garage, cette fois-ci, là. Mais, tu sais, là, c'est ça, là. Je m'assois là, je vais peut-être prendre un verre de vin, et puis, là, je regarde ce que c'est qui traîne. Puis je dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Jette-le pas, ou mets-le pas sur le... Tu sais, d'abord, tout ce que c'est que ça va pas dans les poubelles, là, tu sais, je veux dire, ça va pas dans les vidanges, là. Tu sais, là, on récupère le plus que c'est qu'on peut, tu sais, là. Ça fait que, non, je m'assois là, ou bien j'étends tout ce que c'est que j'ai. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que je vais faire? Qu'est-ce que je vais créer? C'est quoi que ça peut me faire penser? Ça fait que c'est comme ça que j'ai essayé de faire une nouvelle chose cette année. Avec mon expérience, toute l'expérience de vie que j'ai, d'abord, il n'y a pas d'âge pour essayer de créer puis de se renouveler. Ça fait que les jeunes, ils peuvent dire, c'est quoi que je pourrais? Non, mais il faut toujours avoir de quoi qui va passer là. Puis il y a toujours de l'électricité. La fuse n'est jamais morte. Ça fait qu'il n'y a pas d'âge. Puis quand la fuse meurt, c'est parce que nous autres, on est partis. C'est pour ça que je trouve que c'est inspirant. Puis ça nous garde jeunes. Ça fait que n'ayez pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a toujours une lumière en quelque part. Merci beaucoup. Et puis, j'ai toujours été avec elle. Ça fait, je
crois que ça fait une quinzaine d'années que je suis avec elle, puis ils m'ont encouragée à continuer, puis à faire ce que c'est que je faisais. Il était toujours bien intéressante. Ça fait que je ne peux pas lui dire non quand il me demande « c'est que tu voudrais-tu participer? » C'est toujours une joie pour moi de participer. Oui, j'aimerais remercier les compagnons parce que les compagnons, ils vous donnent la chance de s'extérioriser aussi et puis de parler dans notre langue, qui est notre langue maternelle, le français. Et puis, ils sont tellement du monde joyeux, puis sont encourageants. Ils ne viendront pas te piétiner, c'est pas eux autres. Pas du tout. En tout cas, je remercie les compagnons francophones. Merci. Mon nom, c'est Liane Longfellow. Je peins, mais cette fois-ci, ça va être de la poterie. Je fais aussi de la poterie. Beaucoup créer de rien, comme tu peux prendre un morceau d'argile, puis ça peut devenir n'importe quoi. C'est comme quand on était petit, puis on jouait avec la plasticine, on pourrait faire qu'est-ce qu'on veut, mais c'est des vaisseaux qu'on peut utiliser. Vous me demandez quelle est ma meilleure source d'inspiration. Je vous réponds en poème. Voici ma vision. Bien avant de commencer mes travaux, je me rends dans les bois où tout est si beau. Les arbres et leurs écorces, brunes et blanches, les petites et les grosses feuilles sur les multiples branches. De la mousse des champignons dans tous les coins. Tout autour de moi, il n'y a plus de fin. Si tu t'assis tout tranquillement dans la forêt et tu remarques les plantes de tout près, impossible de ne pas être émerveillé en toute saison, d'hiver en été. Ma poterie est faite d'argile, de la terre, et devient des pièces d'or quand tu sais comment faire. C'est tellement beau de voir cette grande transformation d'un sac d'argile simple, sans grande fonction, devenir de la poterie, des navires très utiles. Ah, que j'aime ce moyen, même si difficile. Remarquez les détails, les couleurs de tout proche, les plumes, les morceaux de bois, cocottes et les roches. L'univers partage avec nous des trésors, si on arrête assez longtemps pour les voir. Alors prenez votre temps, bien regardez. La nature est ici, je vous l'ai apportée. Affiché là, dans mon petit coin, je vous le jure, est un vrai mélange de trésors, de l'or tout pur. Quand vous allez explorer mes œuvres dans la galerie, mes tout chers amis, j'espère que vous allez vous sentir unis, enrobés de nature et tout son mystère. Ici, le Nord, la meilleure place sur Terre. J'ai un site web, www.longfellow.ca. Longfellow, c'est LONGFELLLOW.ca. J'ai un compte Instagram aussi, c'est juste sous mon nom, Liane Longfellow. Et Facebook, c'est Liane Longfellow Pottery. J'aimerais remercier les compagnons. J'apprécie beaucoup les commanditaires puis la chance de montrer mes morceaux. Moi, je m'appelle Gisèle Landriot et puis je viens de North Bay et je suis photographe, surtout d'animaux sauvages. Et puis, je présente mes photos d'une façon plus artistique que documentaire. Moi, j'étais toujours la personne qui prenait les photos pour l'annuaire au secondaire. J'avais toujours la caméra. Et puis, il y a peut-être 7 ou 8 ans, j'ai fait un safari en Afrique, puis ça m'a redonné le goût de faire de la photo. Alors, depuis ce temps-là, j'en fais en quantité. J'en fais beaucoup. Moi, je suis chez moi, ici, dans le Nord, ici. Alors, et c'était assez facile de trouver des animaux iconiques à la région. Alors, j'ai choisi plusieurs images de huards que je trouve sont absolument iconiques. Et puis, une image en particulier, c'est une représentation du huard qui est plus artistique que documentaire. Et pour moi, quand je regarde la photo,
ça me donne un peu les mêmes émotions, les mêmes sentiments que quand j'entends le cri du huard. Alors, c'est hantant, c'est mystérieux. Et c'est un peu ça que je veux explorer avec les spectateurs, les gens qui vont venir regarder. Mais j'ai interprété un peu plus largement, peut-être, le thème que juste ici, le Nord. Alors, j'ai fait un voyage il n'y a pas tellement longtemps dans le Grand Nord. Et puis, j'ai inclus une photo, une image d'ours polaire que j'aime beaucoup. Alors, je crée ce qui m'excite. Si moi, je sors, puis je m'assois dans un banc de neige pendant des heures et des heures, puis je reviens avec peut-être 1000 photos, puis 950, c'est des photos d'écureuils qui essayaient de voler mon lunch. Mais de temps en temps, moi, je prends une photo qui m'excite et puis qui incite une émotion. Soit j'arrive à capturer une émotion dans l'animal, ou j'arrive à capturer une interaction entre les animaux que je trouve intéressant. Alors, tu vois, c'est une seconde dans l'expérience du photographe, puis l'expérience de l'animal que tu regardes, que tu observes. Et puis, c'est peut-être juste la façon que la lumière frappe l'animal ou tu as le contact des yeux. Si tu regardes, là, c'est vraiment magique, c'est vraiment spécial. Alors, de ça, tu peux faire quelque chose de vraiment bien. C'est la première fois. Alors, c'est excitant, mais j'ai de l'anxiété aussi parce que moi, je sais c'est des photos que moi j'aime, mais je sais pas, j'ai aucune idée si les gens vont être réceptifs à l'art que moi je présente. J'ai eu la chance d'avoir une de mes photos publiées dans Canadian Geographic l'automne passé. J'étais une des gagnantes d'un de leurs concours de photographie. Alors, ça, déjà, c'était quelque chose de très spécial, très excitant de voir une de mes photos. C'était la première fois que j'ai vu ça. Mais là, maintenant, avoir plusieurs photos exposées, c'est vraiment spécial. Mais j'espère que les gens vont venir, parce que c'est pas souvent qu'on a une salle à nous-mêmes, genre exposition privée. Alors, j'espère que les gens vont venir, mais s'ils veulent voir autre chose, Instagram, Landrio Nature Photography ou landrionaturephotography.ca, où je vends des cartes de vœux. J'envoie à la Conservation de nature du Canada, the Nature Conservancy of Canada. Qui est une fondation qui font du bon travail pour protéger tout ce qui est nature au Canada. Je suis Shirley Rose Coburn de Coburn Studio et puis je peinture acrylique, oui, puis je fais des landscapes, oui. Puis ça fait 25 ans que je fais de la peinture. J'avais commencé avec la calligraphie, après ça l'aquarelle, oui, après ça j'ai changé à l'acrylique. Puis ça a été suggéré aussi que beaucoup d'artistes peinturent à l'huile. Mais moi, je ne peux pas peinturer à l'huile à cause des allergies. Puis aussi, mon petit studio, il est dans la maison, alors la senteur, ça serait pas bon pour la santé. Oui. Et puis, je peinture plutôt des arbres, de l'eau, comme dit, des landscapes du Nord-Ontario. Oui, du lac Nipissing et puis Temagami. Et puis, il y a beaucoup de références dans la nature. Alors, moi, je passe beaucoup de temps dans la nature. J'étudie beaucoup. Je prends des cours toujours. J'ai retourné à l'université quand j'avais 47 ans pour prendre de l'art. Et puis, alors, pour moi, être artiste, ça veut dire de toujours apprendre. Tu n'as jamais fini. Tu n'as jamais fini. Alors, moi, comme j'ai des petits-enfants, puis eux autres, ils trouvent ça très, très drôle que grand-maman va à l'école encore, puis que j'étudie toujours.
mais pour moi, c'est très, très, très important comme artiste. OK, ça finit jamais, mais comme tu finis des morceaux, mais comme je dis, être artiste, ça finit jamais. Comme on va dire qu'on finit un morceau comme une toile, ça recommence un autre. Et puis, moi, j'ai commencé, je suis très... j'aime l'environ, j'aime la nature. Alors, pour moi, pour ce projet ici, j'ai fait 4 toiles. Puis j'ai utilisé des toiles que j'avais utilisées déjà parce que pour moi, c'est très important aussi de réutiliser, de ne pas gaspiller parce qu'on gaspille trop aujourd'hui dans le monde. Alors, j'ai toujours été comme ça, comme petit enfant aussi, je n'aimais pas ça gaspiller. Alors, j'ai utilisé on va appeler ça des vieilles toiles, mais ce n'est pas des vieilles toiles, c'est des très bonnes toiles. Et puis, je vais faire ça des fois, 3-4 fois. Puis, comme je vais faire une peinture, je ne l'aime pas. Alors, je vais réappliquer du gesso. Et puis, je peinture mes toiles rouges. Après ça, je vais recommencer. Et puis, pour ce projet ici, le Nord, pour moi, c'était dans moi. Parce que je peinture toujours le Nord. Alors, mais j'ai utilisé des couleurs vivides. Puis simplicité, pour moi, la simplicité aussi, ça a toujours été important parce que la vie est trop compliquée. Et puis moi, comme artiste, je veux que le monde qui regarde à mon art, à mes toiles, qui relaxe, OK? Puis s'ils ne sont pas capables de passer beaucoup de temps dans la nature, en travers de mes toiles à moi, je veux qu'ils relaxent aussi, puis qu'ils voient aussi que la simplicité, c'est partie de nous. C'est la seule manière qu'on peut relaxer complètement. Puis à travers de notre âme aussi, qu'on peut trouver quelque chose dans nous qui nous fait relaxer, puis enjoy life. Oui, plutôt. Si vous voulez me trouver, je suis sur un website, shirleyrosecoburn.com, et puis je suis sur Instagram à travers de Shirley Rose Coburn, donc Coburn Studio. Si vous allez chez Google puis vous regardez Coburn Studio, Shirley Rose Coburn, vous allez me trouver aucun problème. Ah oui, c'est très, très, très important parce que le monde aime l'art. Alors, ils vont, puis surtout durant COVID, où tout le monde sont pris à la maison, ils cherchent tout quelque chose de nouveau et puis quelque chose qu'ils peuvent emmener dans leur maison aussi pour tranquilliser la vie un petit peu. Oui, puis alors, comme Kennedy Art Center, puis des programmes comme qu'on trouve en ce moment avec ce groupe ici, ça va aider le monde à trouver les artistes dans la région aussi. J'aimerais remercier les compagnons qui m'ont aidé à sortir comme artiste. Et puis j'aimerais aussi remercier Hélène Chaillé, qui est toujours à mon support et puis qui m'a aidé beaucoup comme artiste. Alors, un gros merci à Hélène. Bonjour, mon nom c'est Normand Gartin. Je suis un artiste franco-ontarien et je spécialise dans l'aquarelle, la pastel à l'huile, peinture à l'huile, beaucoup de dessins. Et puis, c'est à peu près tout. Comme petit garçon, je me rappelle en 3e année, quand moi je faisais du dessin sur un escabeau, là, sur un escabeau, tandis que les 8e années faisaient des mathématiques. Ils me prenaient de la 3e année pour faire des scènes de Noël. Bien, présentement, j'écris beaucoup. Alors, je trouve que je mélange beaucoup mon écriture avec mon art et ça donne très, très bien. Alors, c'est ça que j'aime énormément. Présentement, c'est lorsque je fais une composition, c'est l'histoire que ça raconte. Ça me touche le cœur. Je ne sais pas si j'ai le titre précis, mais c'est à propos d'une vieille maison verte qui se trouve dans le nord de l'Ontario, à Le Calche. Et dans le temps,
c'est-à-dire après la guerre mondiale, en 1946. La maison était là, et puis un monsieur l'a acheté, puis il y a une petite fille avec les cheveux rousses qui a vécu sa vie là. Elle, je la connais aujourd'hui comme adulte. Elle m'a raconté l'histoire. L'histoire m'a touché le cœur. J'ai eu l'occasion de faire un voyage de motoneige là, en hiver, dans l'année 2008, où j'ai pris plusieurs photos. Et depuis, j'ai fait une peinture de l'intérieur du Porsche, où son grand-père et sa grand-mère s'assoyaient, puis son père travaillait pour le chemin de fer canadien-pacifique. Et puis, ça m'a inspiré pour aller faire mon voyage de motoneige. Et les photos, puis l'histoire m'ont inspiré pour faire cette peinture-là. Oui, j'ai une autre peinture qui est signée par un différent auteur. Son nom, c'est Louis Aubertin, qui est vraiment un de mes ancêtres. C'est un Gartin, mais je l'appelle Aubertin. Alors, la peinture est signée Aubertin, 1653. Ça, c'est l'année dans laquelle j'ai écrit mon histoire de 400 pages que j'espère publier un jour. Et la même peinture est une illustration dans mon écrit. Alors, j'ai 2 illustrations dans cet écrit-là. Cette peinture, c'en est une. Puis le monsieur qui est dedans, c'est mon grand-père. Alors, j'ai pensé, quel visage est-ce que je vais mettre là? J'ai mis mon grand-père, assis sur le porche d'une maison en rondin, une cabane en rondin. Et là, le sabotier, c'est lui, le vieux sabotier, travaillait avec ses outils pour la production de sabots. J'aime beaucoup l'histoire, et quand je découvre une histoire qui a de l'histoire, c'est vieux, là, ça m'inspire, ça. Faire de la plongée sous-marine, j'en ai fait dans ma vie. Alors, j'ai trouvé des artefacts d'échange avec les Autochtones, entre Blancs et Autochtones. Juste avoir ces articles-là dans ma main m'inspire à faire comme une nature morte, avec peut-être un tomahawk ou un pot fait en cuivre. Ces choses-là. C'est vieux, ça me touche. C'est normandgartin.wixsite, wixsite.com, /Normand Gartin. Alors ça va te rendre dans mon site, dans lequel on trouvera à peu près une trentaine de mes peintures et 13 courtes histoires que j'ai écrites. Alors, je mélange l'histoire, l'écrit avec la peinture. Oh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Moi, je trouve ça tellement beau parce que c'est comme une avenue pour les francophones là, pour s'exprimer. Puis ça me donne la chance de partager mon art, de voir ce qu'il y a dans la région. Et puis, j'ai fait des amis à part de ça, dans ce cercle-là, à cause des Compagnons des Francs Loisirs. Je suis un membre du Club Richelieu de North Bay. Et puis encore, la culture tombe dans ça, la culture tombe dans ceci. Tout ça, là, ça va tout ensemble, puis je trouve ça comme une vraie beauté, là. Alors, j'aimerais prendre un moment et sincèrement remercier les Compagnons des Francs Loisirs pour l'occasion d'être ici. Lorraine Laframboise, et puis je pratique plutôt le pastel. Mais j'aime faire du peinture en aquarelle et j'aime dessiner au fusain aussi. Plutôt le pastel, c'est mon... C'est ta force. Oui, c'est ma force. Oui, je vis au bord d'un petit lac. Ça s'appelle le lac Sheboygan. C'est le vrai nom, c'est Chebogamog. Et puis, ça se trouve entre Sturgeon Falls et Field. Et c'est un endroit où je me sens vraiment dans un environnement naturel et
Alors, je suis chanceuse de ce côté-là. J'ai réalisé ça avec ce thème, en réalité. Quand j'ai commencé à travailler ce thème, je commence juste par y penser, réfléchir, je fais des recherches, je parle avec d'autres personnes et c'est là que j'ai réalisé que toutes mes œuvres vraiment représentent ici le Nord. Bien, dans cette exposition, après avoir pensé, songé, toute l'affaire, j'ai choisi de représenter des éléments du Nord qui sont les plus importants pour moi. La nature fait partie de ça. Alors, j'ai le message d'un petit troglodyte qui chante dans ma cour. Et puis, j'ai toujours hâte de voir les tamaracks à la fin de l'automne quand ils sont enrobés en or. Et puis, surtout, toutes les personnes qui m'entourent, les citoyens du Nord. C'est une source d'inspiration dans ma vie. Alors, c'est ça que j'ai essayé de représenter, un peu de la nature et puis de la jeunesse jusqu'à la sagesse et toutes les personnes entre. Ce sont pour moi les perles du Nord. Tu peux me trouver sur Facebook ou à Facebook sous le titre Lorraine la Framboise.